Salut Kamel, ça va de votre côté? Voilà. Bon, moi c'est Joseph. Joseph depuis Minneapolis, United States. Bon, j'ai juste décidé de venir au terre. Vous savez, après beaucoup de temps dans le sous-marin, vous savez, on finit par étouffer. Surtout quand tu n'es pas habitué à rester au sous-marin. Donc, tu finis par étouffer. Donc, on a décidé de sortir un peu du sous-marin pour saluer les frères. Donc, premièrement, je tiens à remercier d'abord le grand Waman. Je tiens à remercier le gars pour son initiative. Surtout parce qu'aujourd'hui, nous sommes pas au niveau de l'initiative. Je tiens d'abord à remercier sa discipline, n'est-ce pas, au niveau de la page. Vraiment, grand frère, beaucoup de courage. Merci pour ta rigueur, n'est-ce pas. C'est bien, n'est-ce pas, ce que tu fais. L'orientation de la page, parce que nous, les Camerounais, on dérange. Donc, je tiens à remercier d'abord déjà ton initiative et ta discipline au niveau de la page. Et quelque chose de très intéressant, ton sérieux dans ce que tu fais. Dans cette page, n'est-ce pas, que tu gères. On voit comment tu gères. Tu es en train de gérer tous les Camerounais du monde entier. Et on voit l'impact que ça a fait. Beaucoup de gens sont instruits, beaucoup de gens sont éclairés. Ça ouvre l'esprit, ça permet d'éclairer, n'est-ce pas, les Camerounais dans le monde entier. Donc, vraiment, Waman, vraiment, chapeau à toi, grand frère, chapeau. Si j'ai tenu à faire une petite vidéo aujourd'hui, c'est déjà pour saluer le terre, et aussi pour encourager les frangins à participer. Vous savez, on fait partie du sous-marin, on a décidé de sortir, c'est pour aussi donner le temps aux autres, surtout mes frères du state là, je sais de qui je parle. Donc il faut sortir, il faut venir rencontrer les autres de la communauté. Mais c'est aussi pour partager mon expérience. Ici aux États-Unis par rapport à ce qu'on vit. Vous savez, on vit dans un pays où tout peut arriver. On vit dans un pays où, n'est-ce pas, tout peut arriver. Tu peux toucher le ciel comme tu peux te retrouver rien. Il faut juste savoir ce que tu fais. Mais par la grâce de Dieu, par le combat, vous savez, les Camerounais sont des battants. Donc, partout où ils se trouvent, ils font quelque chose, n'est-ce pas, pour évoluer. Donc on se bat par la grâce de Dieu. Donc je voulais partager mon expérience beaucoup plus aussi par rapport aux Camerounais aux États-Unis. Bon, je ne vais pas généraliser parce que je vais parler beaucoup plus du Midwest, là où je me trouve. Côté du Midwest. Vous savez, j'ai remarqué, il y a la communauté camerounaise. Les Camerounais sont des personnes déjà qui sont respectées ici. Ils sont respectés de ce côté, déjà par leur façon de voir les choses de manière aiguë. Donc, les Camerounais sont des personnes aiguës dans leur façon de voir les choses. Ils sont pas, tu sens que le Camerounais n'aime pas les choses mal faites. Il aime le bon, il aime toucher les choses bien faites. Donc, on respecte les Camerounais ici pour ça. Mais le problème, au-delà, n'est-ce pas, parce que partout où je me suis retrouvé, au niveau on respecte vraiment les Camerounais. Quand on entend que tu es Camerounais, bon, il y a des petits jugements qu'on fait, mais on a une bonne idée des Camerounais, qu'ils sont des gars calmes, ils sont des gars posés, ils sont des gars bien respectueux. Donc voilà l'idée qu'on a quand même des Camerounais. Bon, sans compter, il y a des petits troubleurs là. Il y a des petits troubleurs qui dérangent là. Mais en général, les gens qui troublent ici, il y a les Nigériens là, il y a les Libériens, surtout dans notre côté du Midwest ici, les Libériens qui dérangent un peu. Mais les Camerounais sont quand même bien respectés. Le problème ici chez nous, c'est au milieu même des Camerounais. Ouais. Au milieu des Camerounais. Vous savez, les Camerounais vivent ici un peu comme les rats. Vous savez comment les rats vivent? Les rats, tu ne vas jamais voir le rat. Ou bien tu ne vas jamais, quand tu marches sur une place, quelque part, pour ceux qui ont une expérience du Cameroun, quand on allait au village, ou bien quand on se retrouvait au champ,
Tu ne vas jamais voir le rat dehors, jamais. Si tu le vois, c'est qu'il est en train de faire quelque chose ou bien il est en train de fuir. C'est comme ça. Les Camerounais sont des... Comment on dit? Voilà même ce qui se passe à la part. Des sous-marins. Donc ici au Midwest, les Camerounais sont un peu des sous-marins. Ils sont cachés. Ils sont cachés là. Ils sont pas comme les autres communautés, comme les Libériens, comme les Nigérians. Non, non, non. Les Camerounais ne sont pas comme ça ici. Vous savez pourquoi? Parce que ici au Midwest, je ne connais pas Dallas, je ne connais pas bien New York. Je ne connais pas bien ce qui se passe à New York, mais je connais du côté ici du Midwest. Les Camerounais viennent d'abord ici. Ils réussissent ce qui est ici, ils font des choses, ils font beaucoup de choses. Mais ils se cachent. Le Camerounais a peur du Camerounais. Le Camerounais a peur du Camerounais ici au Midwest. Vous savez pourquoi? Le Camerounais a peur du Camerounais. Parce qu'une fois que ton frère Camerounais sait ce que tu fais, ou bien sait d'abord que tu es Camerounais, il commence par savoir où tu travailles, combien tu gagnes, ce que tu envoies au pays, les gens avec qui tu causes, là où tu fréquentes, là où tu vas même dans ton église, il cherche à savoir tous les détails. Il entre même dans ta vie personnelle. Si tu as une relation bizarre, le Camerounais va trouver. Et dès qu'il connaît ça, c'est fini. Il lance les mots, il te descend, il bavarde sur toi. Voilà le problème au Midwest ici. Les Camerounais bavardent trop sur la vie personnelle des autres frères camerounais. Tu ne vas jamais entendre... moi j'ai bougé dans beaucoup de communautés. Ici aux États-Unis, la communauté américaine, la communauté purement américaine, la communauté libérienne, ghanéenne, nigériane, pas sénégalaise, gambienne, et la communauté, quelle communauté encore là? Les Somaliens, les Chinois. J'ai un peu tourné dans beaucoup de... juste pour ouvrir mon esprit. Et j'ai un peu vu comment ils se comportent. Mais chez nous, on veut... Le Camerounais a ce problème. Dès que tu connais la vie de ton frère, tu veux le descendre. Tu veux connaître, tu veux savoir, parce qu'il y a ce problème de comparaison. C'est pour cela que les Camerounais vivent ici comme les rats. C'est que il sort quand il entend qu'il y a un événement. La première fois que je suis arrivé à une fête camerounaise, je ne pouvais pas imaginer que les Camerounais sont nombreux ici comme ça. Parce qu'on se retrouvait, on faisait les jeux, j'entends pas les Camerounais. Dès qu'on a dit qu'il y avait une petite regroupement des Camerounais, je sais pas, c'était un deuil même, c'était même pas un regroupement. C'était un deuil de quelqu'un de vraiment célèbre ici, d'une tante là qui a perdu sa maman. My goodness. J'ai vu les Camerounais. J'ai vu toutes les catégories des Camerounais. J'ai vu le monde. J'ai vu toutes les classes. Les gars sont sortis. Tous les anglophones, francophones, tout ce monde petit, ils étaient pleins. Moi-même, j'étais content. Mais quand ils se sont retrouvés comme ça là, c'est chacun qui à un certain moment, après peut-être il fait une heure, chacun disparaît doucement. Chacun disparaît. Donc on ne veut pas trop savoir. Tu ne sais pas quand il est parti, tel est parti. Tu vois, il est parti. L'autre va te dire je travaille demain. Il disparaît. Parce que aussi ici, aux États-Unis, le centre de gravité, n'est-ce pas, de l'américain, c'est le travail. Si tu ne connais pas travail, si tu ne veux pas travailler, ne viens pas aux États-Unis. Si tu es paresseux, lazy, reste en Afrique. Parce que ce pays, je ne connais pas deux pays dans le monde où on travaille comme ça ici. Les gars bossent. Je vais revenir après à ça là-bas. Je vais leur parler de ça après. Donc, au niveau de la communauté camerounaise, n'est-ce pas? Vraiment, il y a ce système de vie de rat là. Parce que les Camerounais vivent de manière... On est bien organisé. Il faut quand on se retrouve, même, on discute, on est fiers, on tape les divers bimboman en passant. Pour ceux qui... Moi, j'étais un gars de... J'ai fait beaucoup de secteurs. J'étais un gars de Yaoundé.
J'ai fait Mélène, avec le secteur de l'université là, Yaoundé 1, parce qu'on était. J'ai fait Mélène, Biémassi, et j'ai fait aussi au côté de Mimboman, Messassi, tous ces secteurs là, nous on a fait. Bref, Yaoundé c'est ma ville, juste pour mettre ça à terre comme ça. Douala on se baladait seulement pour aller déranger, mais Yaoundé c'est ma ville. Donc, les Camerounais sont, depuis que les Camerounais sont vraiment, ils vivent, quand ils se regroupent, ils tapent les divers. Si tu as l'impression que tu es au pays, tu es content, tu es content. Mais dès qu'ils se séparent, là, tu entends des petits. Donc, franchement, c'est un peu ça qui, ici dans le Midwest, je ne peux pas généraliser dans tous les États-Unis. Je peux pas généraliser. Donc, je parle seulement ce que je connais ici au Midwest. Sinon, la communauté camerounaise est bien intégrée ici, dans le Midwest. C'est juste que on ne peut pas sentir que j'ai rencontré une sister dernièrement. Oh, c'est comment? Je t'ai jamais vu ici. Elle me dit, ça fait 10 ans que je suis aux États-Unis. Je reste comme ça. Elle dit que, mais ça fait 10 ans que je ne t'ai jamais vu. On est ici depuis. Je ne t'ai jamais vu. Elle me dit, je suis là, j'habite à. Elle me donne une ville là. Ah! Je reste comme ça. Elle dit que, maman. Hein? Donc j'ai compris une chose, c'est que les Camerounais préfèrent vivre séparés, éloignés. Ils ne vivent même pas dans les métropoles là, comme ici, Minneapolis, ou bien, je ne sais pas. Ils vivent dans les coins cachés là, des coins, ils sortent sur le banc, bam bam, quand on entend qu'il y a un événement. Donc c'est un peu ça la communauté camerounaise. Bon, vraiment, je ne sais pas comment il faut que ça change. Peut-être ce sont des mesures de précaution de ce que c'est que l'homme camerounais, parce qu'on sait trop de caches, on cherche à savoir, on connaît, on veut savoir, on se compare. Et ne tente pas ici de venir dire que tu veux, quand tu veux décider ici là, quand tu veux décider, il faut que non seulement tu aies un titre. Et quand tu as un titre même, tu es au milieu des Camerounais, quand tu veux décider là, ou bien tu veux prendre une décision, il faut que tu aies un titre. Que tu aies un titre qui résonne, il faut que tu aies un titre même qui résonne dans la communauté américaine, qu'on sent que le Camerounais respecte le titre. Je crois que c'est peut-être notre ancêtre, c'est des problèmes, c'est les problèmes qu'on est venu du pays avec. Ici aux États-Unis, les gars n'ont pas ça. Tout est basé sur l'argent. Quelqu'un peut marcher à pied là, s'il touche son argent bien le mois, le titre ça en fout. Et ils ne fréquentent même pas la voiture ici. Eux, le système c'est l'argent, c'est basé sur l'argent. Ils posent, les gars travaillent, ils ne fréquentent. Parce que fréquenter même c'est les dettes à l'université, tout ça. Donc tout est basé sur l'argent. Mais le Camerounais va fréquenter, il va venir, il va fréquenter, docteur, PhD, il sort là, quand on entend là, quand il vient même là, il ne rit même pas trop, il veut que les gens viennent vers lui. Voilà. Quand tu veux décider au milieu de la communauté camerounaise, il faut avoir un PhD, il faut être expert comptable, il faut avoir un certain rang là dans la société. Pas même société américaine, il faut que ton nom soit quelque part là, ou bien tu as un titre, ou bien que ton chiffre tourne, ça fait les zéros comme ça là. On sent que oui, mais c'est le titre. C'est là quand tu parles, et le Camerounais respecte ça. Quand tu as le titre ici, quand tu parles, et bon, pas n'importe quel titre, quand on parle aussi des titres, quand tu es docteur, quand tu es professeur, ou bien quand tu es expert comptable, ou bien quand tu es nurse là, bon, on accepte parce que même les nurses travaillent aussi bien, ils ont l'argent ici bien. Mais quand tu es business, tu gères un business que tout le monde connaît. Ou bien quand tu es manager quelque part, ou bien tu es CEO, ou bien tu es manager. Oui. Quand tu arrives quelque part, tu sens comment, tu vois comment le gars gonfle la poitrine là, quand il arrive. Il regarde d'abord, il regarde tout le monde comme ça, là, il regarde, il sait que les gens vont venir parce que et les Camerounais viennent, ils donnent le café. Lève-toi alors, tu te lèves, tu veux décider que tu n'as rien. Mof mide. Ils ne vont pas venir te dire, tu vas seulement entendre. Comme les réseaux sociaux vont alors vite, on va te finir par les réseaux sociaux là, on va te finir. Que tu es qui, tu as quoi, tu as fait quoi, tu es zéro, Donc ne te lève pas pour décider au milieu des cas. Même si tu as un projet qui est intéressant, il faut que tu aies la cote de quelqu'un qui est ici depuis, qui a réussi depuis peut-être 20 ans, qui est déjà assis aux États-Unis, bien qui a déjà son nom là au milieu des Américains. Oui,
C'est là où le Camerounais donne le café, oui. Donc c'est un peu le problème des Camerounais ici. Donc le titre là, c'est le traumatisme qu'on a depuis le pays du titre, que tout le monde va être un gomna. Ça suit ici là, ça suit ici. Le titre n'est pas mauvais, mais la manière d'utiliser le titre, c'est beaucoup plus à des fins un peu orgueilleuses. C'est pas à des fins orgueilleuses, c'est pas à des fins vraiment juste, non, c'est juste pour montrer que je suis, non. Peut-être la personne a un gros titre, mais il n'a pas beaucoup d'argent, mais le titre est important. Bon, je ne sais pas comment on va changer ça. Je crois que c'est notre caractère, c'est le Camerounais comme ça là. Donc, on s'accepte seulement comme ça, on se comprend, on se rencontre, on s'embrasse, on se serre. Sachant vraiment que le couteau, l'autre qui est là, quand il m'embrasse comme ça, j'ai le couteau derrière lui. Quand je l'embrasse comme ça, il a le couteau derrière moi. Donc, après quand on se sépare, quand on est en vie, on sait que chacun, n'est-ce pas, a réussi. Chacun a eu l'autre, ou bien chacun a été malin. Donc, c'est quand tu sors vivant que tu sais que... mais il faut garder même il faut avoir tes gardes. Donc, c'est un peu la communauté camerounaise ici au Midwest. Il y a toujours ces craintes-là, c'est le titre. Bon, pour parler maintenant, je vais juste faire un petit truc avec la communauté même américaine. Vous savez, beaucoup de gens au pays, comme ma soeur Muriel là. Je te salue, Sista, c'est bien. J'ai aimé ton intervention. Et quand je vois les sous-marins s'élever comme ça, je suis content. Donc, ici aux États-Unis, je disais tantôt que là, c'est une communauté battante. Ce sont des bosseurs. Tout est basé, n'est-ce pas, sur le système, comme on dit, capitalisme. Je ne vous apprends peut-être rien. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué ici aux États-Unis. Quelque chose qui m'a marqué, dont je n'avais même pas le choix. Vous savez, au pays, on se lève à 10 heures. On se lave, le temps de se laver. Non, on se lève à 8 heures. On prépare sa douche jusqu'à 9 heures. On prend le taxi ou bien le truc jusqu'à 10 heures. On arrive au travail. On regarde les petits dossiers qu'il y a là. On fait ceci, on fait cela. Vers 13 heures, là, tu commences déjà à marcher dans tous les bureaux. Tu montes, tu descends. Tu commences à regarder ce que tu dois commencer à dire au revoir. Vers 13h30, là, tu prends le sac. Tu es à la maison. À la fin du mois, quand la fin du mois vient, tu arrives à la banque là, 6 heures. Tu es déjà à la banque. Bien, tu envoies là. Vous savez, au pays, vous savez comment on faisait. Quand on allait à la banque le pâté envoyait d'abord la réservation. Parce que c'était pas facile. Hein. Le pâté t'envoie d'abord réserver la banque. Tu peux d'abord attendre même là-bas. Vers 6 heures là. Parce que la fin du mois, c'était pas facile avec le monde. Donc tu arrives là, 6 heures. Le pâté est déjà là, il attend. Il est calme, il ne parle pas beaucoup. Même s'il est un baba, il ne parle pas. Nerveux. Quand tu veux me dire, tu demander le bic, là, le gars t'équête seulement, tu sens que le pâté dans les sciences monétaires internationales, je ne sais même pas quoi. Donc le pâté est nerveux. Dès qu'on ouvre la banque, là, bam, là déjà, là, il a son chéquier, là, il met. Tente alors de faire quelque chose là-bas que tu blagues mal. Tout cas va gronder comme ça même. Quand tu regardes même, le gars là, on doit me donner combien? Tu vas peut-être voir même 100 000 ou 150 000. Ben, quand on est avec l'argent, c'est une blague ou pas? C'est partout. Nous, on a notre façon de gérer l'affaire de l'argent. Ici aux États-Unis, mes amis, pour demander, pour revendiquer ton argent, pour revendiquer ton argent ici aux États-Unis, il y a quelque chose que j'ai observé avec les Américains et vraiment qui m'a poussé à dire qu'il faut quand même, quand on est au pays, frangin, pour ceux qui sont, c'est pas, parfois quand on reste au pays, la tête est fermée, il faut parfois sortir. Sérieux, quand on reste au pays, je suis pas en train de dire que non, ceux qui sont au pays c'est pas bien. Mais de temps en temps, parfois il faut sortir pour ouvrir l'esprit. Même si tu as déjà toute la sagesse là-bas, parfois sors, va même venir visiter un autre pays pour voir un peu comment ça fonctionne ailleurs. Parce que ici, merde, les gars travaillent, comme je disais tantôt, les gars travaillent comme des malades. Les gars travaillent comme... Tu prends ta voiture à 6 heures, quand tu es sur les routes, tu prends les highways, tu prends les... Les gars font la course. 6 heures, bam, les gars cherchent à arriver à l'heure. 6 heures, les autoroutes sont pleines. Les autoroutes, il y a même... Quand c'est la même période maintenant, comme c'est la neige, le winter, la neige, l'hiver, tout ça. Tu vois comment les gars se discutent. Les gars font les 360.
mes expériences avec l'affaire de la neige là sur la route. Que tu prends la voiture comme ça, tu es en retard au travail, tu tu veux exit, parce qu'il y a ce qu'on appelle ici dans les autoroutes, il y a des endroits où quand tu veux déjà sortir, tu exites et que tu prends. Quand tu vas arriver, il y a des sorties sur la route. Donc quand on est ici là, juste pas pour couper, quand tu manœuvres mal, hein, tu fais seulement la 360 avec la voiture. Et si tu es chanceux que les gens qui sont derrière toi, parce qu'ici on respecte, pendant les périodes de neige, tu sais, pendant le summer là, les gens vont à vitesse, les gens sont les débordements. Pendant la neige, c'est 1 mètre par seconde. Les gens évoluent parce qu'on connaît. Donc, quand les gars bossent, ils se lèvent tôt. Hein, ce qu'on appelle les rush hours. Donc, il y a le monde. À 6 heures, les routes sont pleines. Tu t'amuses, tu fais l'accident. 17h, 16h, tu vois, tout le monde rentre là. Rush hour. Tout le monde rentre. Parce que les gars bossent. Les gars bossent, les amis. Les gars, ce n'est pas la blague. Vous voyez le pays. Les gars sont là où ils sont. Hein. C'est pas parce que non, c'est que le système n'a même pas pitié d'eux. Je ne vous mens pas. Le système n'a même pas pitié des propres amis. Le système est fait. La nation est bâtie pour travailler. C'est une nation bâtie pour. Donc, le système est organisé de telle manière que c'est vous qui fondez la nation. Ce n'est pas les choses. Vous savez, la manière de notre pays, c'est un peu bâti sur le système où tu travailles, le gouvernement paye, les gouvernements, il y a un peu le système. Quand on parle du système, ce système est bâti que c'est vous qui bâtissez la nation par votre travail, par vos impôts, par vos taxes, tout ça. Donc les gars bossent, les amis. Ce qui fait que quand à la fin du mois, et les gens sont payés ici par performance. Tu n'es pas payé parce que la fin, non. Tu es payé, n'est-ce pas, par la performance que tu fais, par la performance, n'est-ce pas, que tu déploies. C'est comme ça qu'on te paye. Donc parfois les gars se présentent, tu viens là, tu n'as pas, on t'évalue, il y a une évaluation. Quand tu présentes, tu prends ton chiquet, on te dit que la communication avec les patients, tu n'es pas bien, la communication avec si. Nous on est le domaine du health là. La communication avec ceci, tu ne t'as pas fait ceci. La communication a fait ceci, tu n'as pas. Mais la communication a fait cela, fait ceci. Ou bien ta recherche que tu as portée, tu ne t'es pas accuré. Mais tu n'as pas bien fait ceci, tu n'as pas bien fait cela. Mais donc on guette tout, on regarde tout, on guette tout avant de te payer. Donc toi, tu ne peux pas discuter. Donc quand on te paye, toi tu sais que, mon ami, je mérite ceci. Tu veux revendiquer, les gars ont les preuves, ils te sortent le fil. Tout est numérique, tout est l'heure à laquelle tu es venu. Si tu viens à 7h, si c'est prévu que tu viens à 7h, quand tu arrives à 7h15, on coupe. Il y a un fichier, on te dit que là tu es venu en retard comme ça, voilà. On te présente tout ça, tu ne peux pas nier. Toi-même tu sais, donc on te rattrape avant de te payer. Donc quand on te paye, toi-même tu sais que oui, je mérite ceci. Et tout est organisé, l'assurance, tout. Tout est tellement organisé de telle manière que quand tu viens, tu entres seulement dans le système. Donc, pour dire, juste pour attirer cette attention, pour que cette admiration que j'ai pour vraiment le système de travail ici aux États-Unis, c'est pour cela que, n'est-ce pas, les gars sont top. C'est pour cela que les gars sont top. Et les gens qui réussissent ici ne sont pas les Américains. Ce sont pas, ma petite expérience, ne sont pas les Américains. Ce sont les Chinois, les amis. Mais les gars là travaillent comme des malades. Les Américains, eux, ils bossent. Les Américains, lui, il aime se divertir. Il bosse après. Bon, week-end, il se balade. Les Chinois, les Africains, c'est les Africains qui bossent. Les Chinois, les Africains, les gars se battent. Les gars travaillent, ils bougent dur. Les gars ont les grosses ici, les grosses ici. Pour dire que quoi, quand tu bosses, tu peux traverser le ciel. Tu ne bosses pas, tu viens là, d'abord qu'on ne s'occupe pas de toi. Et c'est quand tu arrives, la première semaine, on te présente, on te montre la neige. On te présente là où il faut aller te divertir, on te présente. La deuxième semaine, c'est là où tu sens que toi, il faut t'impliquer. Tu sais que, vous savez, nos familles africaines, quand on arrive d'abord ici, tu arrives chez tes frères, c'est vrai que tu arrives, tu es content, on est rit avec toi. Oh, tu es venu, la famille, c'est comment? C'est bon. Oh, c'est bien. La deuxième semaine, si tu es un enfant sage, tu comprends que non, le pain, si tu dois ramasser, le petit cuisinier, si tu dois nettoyer, c'est là où tu attires l'attention de ceux qui t'hébergent là.
Deuxième semaine, troisième semaine, là on t'explique, on sort avec toi, on te montre les attractions. La personne qui est là, il te vante un peu l'endroit. Tu es content, tu vois. Si c'est pendant la neige, ben, nous on est venu ici pendant la période des neiges. Donc quand on vient, tu viens là, on te présente un peu, on te vante un peu les endroits que je me rappelle. Seigneur. On te présente un peu les endroits, on te lave l'esprit là, tu rêves, tu commences à rêver. Tu rêves. Après là, quand le premier mois passe, quand le deuxième mois passe, on t'explique déjà maintenant le système de travail. Que voilà, quand tu arrives comme ça, hein, c'est vrai que tu as ton école, tu as tes business, tu as tes choses, ou bien tu as ta carrière, fais ceci. Mais avant de commencer, il faut d'abord commencer un peu comme ça. Hein, parce qu'ici là, c'est chacun pour soi. Hein, Dieu te pousse. Hein. On te dit ça, on te dit pas comme ça, on te dit ça de manière indirecte. On te dit ça de manière, comme on dit, nice. De manière nice, en souriant. Donc, et ça, c'est quand les gens sont gentils. Hein, parce que ça, je parle des Camerounais qui sont gentils. Bon, comme nous, on arrive à la communauté, ils sont gentils. Gentils. Bon, par la grâce de Dieu, moi, je suis arrivé dans une communauté qui était gentille. Donc, on m'a pas aussi, gars, j'avais déjà quand même la tête. Le mental était déjà élevé. Ouais, quand tu viens du pays, là, le mental est élevé. Donc, tu sais quand même déjà aussi. Mais sinon, si tu fais l'erreur que quand tu tombes sur une mauvaise famille ou une mauvaise communauté, les gars vont fermer tout. Ils seront ta porte. Tu veux tousser, tu tousses par eux. Tu veux rire, tu ris par eux. Tu veux regarder telle émission, tu dois regarder par eux. Tu veux comprendre telle chose, tu dois... Mais, tu veux faire ceci, tu dois regarder, tu vas aller tel part, il faut que tu leur demandes la permission, ou bien il faut qu'ils utilisent... Finalement, tu fais 2, 3, 4, 5 ans ici, tu n'as rien fait parce que tu passais tout par eux. Pour ceux qui n'ont pas les papiers, alors c'est grave. C'est-à-dire que tu es venu voir un étudiant, ou bien tu es venu, je sais pas. Quand tu n'as pas les papiers, c'est grave. C'est-à-dire que là-bas, alors, c'est une autre... Je ne veux même pas ouvrir l'histoire, c'est une autre histoire. Mais quand tu arrives chez une communauté, bon, il te montre, il t'explique tout. Deuxième mois, on ne te dit pas. Deuxième mois, là, on ne te dit pas. Donc, quand il parle là, tout ça, tu vis avec quelqu'un et tu regardes un peu. C'est-à-dire que tu regardes ce que tu peux faire à la maison, comment tu peux aider à enlever la neige, petits trucs. Donc, si tu es un enfant sage, c'est-à-dire que si tu es un enfant que tu sais que là, je suis venu là, je ne suis pas chez moi, tu commences à... Deuxième mois, là, tu commences à dire... L'anglais, on dit souvent, les gars ont parlé l'anglais, tu bosses l'anglais, ce que nous on a fait, on est entré dans les communautés, c'est-à-dire que communauté d'église, des choses comme ça, pour apprendre rapidement, ça va très vite là-bas, ça va. Et bon, au pays déjà, bon, on travaillait déjà un peu, mais les tests TOEFL, IELTS, tout ça. Mais le meilleur, c'est d'entrer dans les communautés américaines, des regroupements, les camps, les choses comme ça, c'est là où tu apprends, parce que même les livres que tu peux, les cours là, la meilleure manière d'apprendre, c'est d'entrer dans les communautés. C'est d'entrer dans les... Pas entrer déjà, tu entres... Non, mais tu entres juste pour échanger des expériences. Parce que la langue, ici aux États-Unis, la langue s'associe avec la culture. Tu ne peux pas dire que tu apprends la langue américaine, I speak American language, sans, n'est-ce pas, la culture américaine. Parce que le langage est collé à la culture. C'est-à-dire qu'une expression peut dire 5 choses, n'est-ce pas, dans un contexte différent en fonction de la culture américaine. Donc quand tu arrives ici, il faut connaître la culture américaine, il faut connaître le système pour entrer. Donc, quand tu arrives ici, et dans tout ça, tu as déjà l'esprit ouvert, tu as déjà l'esprit, ok, maintenant et quand tu commences à te battre, tu attrapes ce que tu peux faire d'abord. Tu fais d'abord juste déjà pour entrer dans ton indépendance. Et quand tu entres dans ton indépendance, la meilleure manière sort de rester respectueux. Tu restes collé à ceux qui t'ont accueilli parce que si tu t'amuses, ils vont te finir. C'est les Camerounais ne rient pas. Quand tu blagues là, ça va partir par eux. Ta mort va finir par eux. Donc reste reconnaissant, reste juste pour... Et après, dans le temps, tu prends tes envols et tu disparais aussi. Tu entres dans le système, tu deviens un rat. Tu deviens un rat, tu entres dans les sous-marins, tu sors seulement aussi, on te voit aussi, tu apparais là comme ça. Donc c'était un peu mon expérience ici par rapport à la vie américaine, du côté du social. Et je vais finir juste par encourager mes frères qui sont ici. Je veux qu'on soit en contact. Je veux qu'on organise, parce que je vois les frères d'Europe là, comment les gars sont en train de faire les réunions, ceci, cela, gars. On doit quand même, c'est vrai que c'est le winter, c'est la période d'hiver et c'est pas facile parce que vraiment, dehors là, ça ne donne pas le foléré, ça ne rigole pas.
c'est macaroni, poisson, comme quelqu'un disait. Mais sinon, soyons en contact, faisons quelque chose avec les frangins. Hein, contactons-nous, il y a Face, là, il y a la page, soyons en contact. Sortez du sous-marin, sortez du sous-marin. Voyez un peu. Donc, je salue tous mes frangins, je salue les frères ici au State. Mes soeurs là, mes soeurs qui me voient là, on se comprend. Je salue le Waman, je salue le Papa Canada, Papa Claude, le répé avec respect, le répé du 22e siècle. Hein, répé, tu me finis seulement. Respect, grand respect, parent, respect. Quand vous voyez un papa qui s'intègre comme ça au milieu des jeunes, c'est que vraiment il a de l'expérience, il sait ce qu'il parle. Non, c'est bon, Pathé, c'est bon. On veut voir plus de Pathé comme ça. Donc les autres, ceux d'Europe, les gars d'Afrique du Sud là, hein, les Apparos, tout ce monde là, gars, on vous suit, on est ensemble. Hein, les veilles, gars, on est ensemble. On vous suit là, on est ensemble. Tous les gars de la Thaïlande, les frangins de la Thaïlande, frère, on est ensemble, on se suit là. Hein, les frangins de Madagascar, tout ce monde, les Cream, on vous regarde, on est ensemble, vraiment, beaucoup de courage, restons solides, formons que le TSI ne se limite pas seulement au terre, qu'on fasse quelque chose de grandiose avec le terre, qu'on montre que les Camerounais peuvent vraiment être unis d'une manière vraie, d'une manière simple, vraie et organisée. Un grand Waman, chapeau encore, chapeau pour ce que tu fais, que ce soit par les conseils que tu donnes aux frères, franchement, vraiment, les conseils là m'ont fini. Toi, ta vidéo avec le compteur élevé c'est comme si tu as lavé mon esprit, frangin. Tu as lavé mon esprit. Le compteur élevé, ça, c'est la vidéo qui m'a fini avec toutes ces vidéos-là. C'était tellement vrai ici aux États-Unis que je suis resté comme ça et j'ai dit que ouais, frangin, je sais pas, tu as pris ça où? Donc, beaucoup de courage aux frères, je salue tout le monde. Hein, les gars du Mboma là, pardon, respect. Je sais que contrôler le Mboma, vous savez, il faut réglementer. Sinon, vous savez, Clinton dit non. Vous avez vu la moitié de Clinton dit non. Donc, si vous envoyez ça mal, on va prendre ça comme ça là. Donc, il faut calmer le Mboma. Calme le Mboma. Ok, frangin, on est ensemble. Vraiment, beaucoup de courage aux frères du terre, du monde entier. Vraiment, c'est la petite vidéo que j'avais à faire. Et à plus. Merci.